Le ruisseau de montagne limpide se précipitait sur des pierres lisses. Il créait une mélodie paisible. Ninke était assis près du ruisseau, perdu dans ses pensées. Ses doigts dessinaient des motifs dans l'air, imaginant des lignes de puissants talismans. Quatrième frère l'observait à distance, son mentor et ami. Ninke était ambitieux. Il voulait combiner ses compétences de fabrication de talismans avec son tir à l'arc. Il envisageait de graver des talismans sur des flèches. C'était une idée audacieuse. Personne n'y était parvenu auparavant. Quatrième frère, et si nous pouvions graver des talismans sur des flèches? Quatrième frère haussa un sourcil. Il connaissait le penchant de Ning que pour les idées peu orthodoxes. Explique-toi. Ning décrivit avec enthousiasme sa vision, des flèches imprégnées de la puissance des talismans. Il expliqua l'avantage stratégique que cela leur donnerait au combat. L'élément de surprise jouerait en leur faveur. Quatrième frère écoutait patiemment. Une ambition louable, Ninke, mais semée d'embûches. L'équilibre délicat d'une flèche pourrait être perturbé par la gravure. La puissance du talisman pourrait également être trop importante pour la flèche. La gravure de talisman était un art délicat. Elle exigeait précision et concentration. Chaque trait devait être parfait. Les matériaux utilisés étaient également importants. Des encres et des outils de gravure spéciaux étaient essentiels. La moindre erreur pouvait rendre le talisman inutile, voire dangereux. La gravure sur des flèches présentait de nouveaux défis. Les flèches étaient aérodynamiques, conçues pour voler dans les airs avec une résistance minimale. La gravure sur leur surface pouvait perturber cet équilibre. Cela pouvait affecter leur trajectoire de vol et réduire leur précision. La puissance du talisman était un autre défi. Concentrer cette puissance sur une surface réduite comme une flèche était difficile. La flèche pouvait se briser lors de l'activation, la rendant plus dangereuse pour l'archer que pour la cible. Section 4. Le poids de l'échec. Les premières tentatives de Ning furent désastreuses. Les flèches se brisaient pendant la gravure. D'autres explosaient lors de l'activation. Il passa des jours à expérimenter. Il essaya différents types de bois et de techniques de gravure. Il expérimenta diverses encres et conceptions de talismans. Il fit face à d'innombrables échecs. Le bruit de chaque flèche qui se brisait était un coup dur pour sa confiance. Il commença à douter de ses capacités. Son idée était-elle tout simplement impossible à réaliser? Poursuivait-il un rêve insensé? Est-ce que je poursuivais un rêve insensé? Il se confia à quatrième frère, la voix empreinte de frustration. Je ne comprends pas ce que je fais mal, quatrième frère. Quatrième frère l'écoutait sans le juger. L'échec fait partie du voyage, Ninke. Chaque flèche brisée te rapproche de la compréhension. Apprends de tes erreurs et continue d'essayer. Section 5. Une résolution inébranlable. Encouragé par les paroles de quatrième frère, Ning persévéra. Il passa des heures à étudier le flux d'énergie au sein des talismans. Il fit des recherches sur les différents types de bois utilisés pour les flèches. Il consulta même des textes anciens sur le tir à l'arc et la fabrication de talismans. Il apprit que le bois de saule, connu pour sa flexibilité, pourrait être un meilleur choix que le bois dur traditionnel. Il découvrit des encres imprégnées d'essence de vent. Elles pourraient potentiellement stabiliser l'énergie du talisman. Il s'entraîna sans relâche à la gravure, perfectionnant sa technique. Je pense que le bois de saule pourrait mieux fonctionner. Et ces encres, à l'essence de vent, elles pourraient stabiliser l'énergie. Sa persévérance commença à porter ses fruits. Les flèches ne se brisaient plus pendant la gravure. Les explosions devinrent moins fréquentes. Il progressait, bien que lentement. Sa détermination se solidifia. Il n'abandonnerait pas tant qu'il n'aurait pas réussi. Section 6. L'heure de vérité. Par un matin frais, Ning se tenait au champ de tir. Il tenait une flèche à la main. Elle était fabriquée en bois de saule, sa hampe gravée d'un talisman du vent. L'encre miroitait faiblement dans la lumière matinale. C'était l'aboutissement de ses efforts inlassables. Il encocha la flèche, la main ferme. Il banda la corde de son arc. Il canalisa son yuan-ki dans le talisman. L'air crépita d'énergie. Il lâcha la flèche. Elle partit dans un léger sifflement. C'est maintenant ou jamais. Fonctionne, je t'en prie. La flèche fila droit vers sa cible. Elle atteignit le centre de la cible dans un bruit sourd.
l'impact fut plus important que celui d'une flèche ordinaire. Le talisman avait réussi à augmenter sa puissance. Section Sept. Une lueur d'espoir. Ning, que fixait la flèche plantée dans la cible. Il ressentit une vague de triomphe. Il avait réussi. Il avait gravé avec succès un talisman fonctionnel sur une flèche. Sa vision était devenue réalité. Cependant, il savait que ce n'était que le début. La flèche avait fonctionné, mais sa trajectoire de vol était légèrement déviée. L'énergie du talisman avait interféré avec sa trajectoire. Il y avait encore beaucoup à apprendre, beaucoup à perfectionner. Il y a encore tant à apprendre, mais ceci, c'est un début. Nink sourit. Il avait franchi le premier obstacle. Maintenant, le véritable défi commençait. Il continuerait à expérimenter, à apprendre, à perfectionner sa création. Il savait qu'avec du temps et de la persévérance, il pourrait atteindre son objectif. Il pourrait créer des flèches gravées de talismans qui révolutionneraient l'art de la guerre.